Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Donc je vais prendre ce petit message, nous avons l'aigle. Et je vais prendre un deuxième message. Alors, nous avons l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement, vous dit. Et nous avons la paix. Il ne sert à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. On vous dit que vous allez devoir agir, peut-être, et puis pour avoir la paix, tout simplement, les poissons, vous allez devoir voilà, tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. D'accord. Donc sur la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Donc, et on vous dit le signe, ça sera vraiment... je vais allumer ma petite bougie. Le signe, ça sera vraiment, si vous voyez un aigle en plus. Alors, allons-y avec mon oracle. On va commencer avec les anges de l'amour. Alors, c'est intriguant. Alors, quelqu'un ou une situation, on vous dit. Alors, pour vous les poissons, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Vos messages. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui va vous tromper. On a, attention, je vais prendre les trois. Alors, peut-être quelqu'un qui s'amuse avec vous. Donc, on parle de tromperie. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas honnête avec vous. Et c'est pas forcément en amour, ça peut être en amitié, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche. En tout cas, on vous dit attention au drapeau rouge, donc vous avez des signes. On vous dit certains signes vous mettent en garde par rapport à cette situation. Et en dos, quoi qu'il arrive, on vous dit de rester optimiste dans votre vie et dans votre vie amoureuse. Donc là, si on part sur le sentimental, voilà, il y a des signes qui ne trompent pas, on vous dit. On parle de conflit. Et il va falloir tourner le dos à une personne qui n'est pas honnête avec vous, les poissons. Et vous allez avoir le triomphe ensuite. J'ai envie de dire... Alors, à la coupe, nous avons la protection. Et on parle de tristesse. Donc oui, forcément, lorsque vous allez découvrir que la personne n'est pas honnête, vous allez être triste. Peut-être que vous allez le garder pour vous. Peut-être que vous voyez des signes. Vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous le gardez pour vous, pour l'instant. Et nous avons un commencement. Et il y aura une guérison. Et pour moi, vous allez tourner le dos au passé, à une personne, à une situation, pour vous protéger. C'est une personne qui vous a fait perdre, peut-être, des amis, voilà, qui vous a demandé beaucoup de sacrifices. J'ai l'impression que cette personne vous a demandé beaucoup de sacrifices, ou a demandé, cette relation a demandé beaucoup de sacrifices en plus. Alors, pour vous, les poissons, semaine du 2 au 8 décembre, on parle de manque de clarté. Peut-être qu'on attend d'avoir, voilà, il y a des signes qui ne trompent pas, mais qui vous mettent en garde. Mais voilà, on n'est pas certain, voilà, on n'a pas forcément de faits ou de preuves réelles. Alors, on garde pour soi, on ne dit rien.
On montre pas hein, non plus, hein, comment dire, qu'il y a quelque chose hein, qui ne va pas. En tout cas, pour moi, il y a la fin d'une relation parce que ben on va, voilà, on va se libérer parce que ben voilà, elle n'a pas été honnête. On parle de tromperie. Elle a porté un masque. Ouais. Vous attendez d'être guidé. Donc vous attendez d'avoir voilà. J'ai envie de dire la vérité en fait, la vérité, la preuve, hein, parce que bah, peut-être que cette personne elle dissimule bien les choses et vous sentez que cette personne prend de la distance par rapport à vous, se protège. Moi j'ai l'impression, oui, vous sentez que il y a des mensonges. On parle de révélation, d'un secret. Et il va y avoir un gros conflit là. Je pense qu'il va y avoir une belle une grosse dispute entre vous. Ouais. Et on parle de mots désagréables. On va mettre un stop à la relation. On va laisser ça derrière soi. Et on va effectuer un changement, hein, peut-être même déménager. En tout cas, on va quitter l'autre. Hein. On va partir vers quelque chose de nouveau. Et on se libère hein, de cette personne du passé, de cette situation, de cette relation du passé. On va mettre un terme à cette relation. C'est la solution hein, pour vous sentir beaucoup mieux de toute manière. Là, c'est vrai. Et puis moi, j'ai vraiment l'impression hein, que oui, vous avez pu sacrifier, vous avez pu faire des sacrifices pour cette relation. Vous méritiez hein, que cette personne soit loyale envers vous, qu'elle soit honnête avec vous. Parce que en plus, c'est peut-être cette personne en plus qui vous a demandé voilà, de faire des sacrifices. Elle n'était peut-être pas prête à faire de sacrifices pour vous en plus, hein, pour vivre cette relation. C'est vous qui avez tout donné, hein, tout donné dans cette relation. On a les signes des Sagittaires, hein, des Vierges, on a les signes des Capricornes, des Scorpions. On parle de détachement. On va plus essayer de... On va être prudent. Et on est méfiant. Hein. On est méfiant. Hein. Tous les signes sont là. Hein. Peut-être également, on parle de prédiction. Attention à une relation qui demanderait à ce que vous fassiez énormément de sacrifices. Hein. Tous les signes vous mettent en garde. Pour justement ne pas faire cette erreur. Vous allez apprendre des choses. Et vous allez voilà, prendre le temps hein, de réfléchir. Hein, parce que on est dans la perte là. On perd quoi? Peut-être qu'on pourrait même louper hein, une opportunité, des opportunités hein, dans sa vie à cause de cette relation. Parce qu'on va sacrifier finalement son bonheur pour cette personne. Et j'ai le nouveau départ. On parle de communication, ça serait plutôt au printemps. En tout cas, on ira vers un nouveau... Ah, c'est de la méfiance. Il y a vraiment quelque chose avec le printemps. Alors, on sent qu'il y a quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est... on peut parler de rencontre,
mais on sent que cette personne communique. Et c'est ce qui... Pour moi, tout est dans la communication. C'est là que ça va éveiller votre méfiance et vos doutes, en fait. C'est... Voilà, peut-être qu'elle communique avec une personne, elle va cacher... voilà, on ne peut pas avoir accès voilà, à ces moyens de communication à cette personne. Et c'est là, ça va éveiller votre... j'ai envie de dire... votre prudence par rapport à son... C'est son comportement, en fait, qui change. Le fait que son comportement change va éveiller des soupçons. Et on va mettre fin à une situation. Oui, on va tourner le dos. Hein. Pour moi, c'est... qu'est-ce qu'on peut dire? On va évoluer. C'est surtout, on est prêt... Peut-être que vous n'avez pas encore... Mais cette relation avec cette personne qui porte un masque, le masque de la tromperie, on est peut-être prêt à faire un changement de vie pour cette personne et ça ne va pas avoir lieu. Parce que soudainement, on va être prudent et on va sentir le danger, en fait. Que là, on va faire des sacrifices, mais pour rien, en fait. Il y a des révélations. Et pour moi, ça peut être un début de relation. Ou sur un renouveau, ou sur un déménagement aussi. Hein. Voilà, il est prévu que que vous déménagez, que vous quittiez votre emploi parce que votre autre, je ne sais pas, change d'emploi ou cette personne a une mutation. Vous étiez prêt à tout sacrifier pour voilà, suivre votre hôte. Et puis, voilà, les signes vont vous mettre en garde. Hein. Voilà, qui mérite pas, cette personne ne mérite pas tous les sacrifices hein, que vous pourriez faire hein, pour elle. Et peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous, hein, c'est déjà arrivé, et vous avez sacrifié énormément hein, pour pouvoir suivre cette personne, ou pour la rejoindre, et vous vous rendez compte que cette personne ne méritait pas, n'en valait pas la peine, quoi. N'en valait vraiment pas la peine. Hein. Et on va se libérer. Il y a peut-être cette notion de... On a le signe des taureaux également. On a ce besoin de fidélité, de sécurité. Et là, on va ralentir hein, cette relation. On se libère. On va même pas se... Non, il y a la séparation. Il y a peut-être cette tentative de réconciliation où l'autre va essayer de se réconcilier avec vous. Mais non, j'ai la séparation, quoi. On préfère être seul que tout sacrifier pour une personne qui en plus, finalement, n'a fait preuve d'aucun... voilà, cette personne n'a rien sacrifié, quoi, pour vous. Je vais faire un tirage avec le tarot également. J'ai mon Félix qui me perturbe. Il est rentré. Je sais pas où il est. Alors, je te chérirai, mais avec le temps, ben, on vous dit bien, cette personne, elle va vous trahir. Hein, et vous en allez avoir connaissance. Hein, on vous dit qu'il faut vous libérer. Hein. Vous allez progresser. Et pour moi, là, il y a vraiment pour ceux, hein, si vous sentez, hein, si vous voyez des signes, si vous ressentez des... les signes ne trompent pas. Hein. Il n'y a pas de sacrifice à faire pour cette personne. Hein. Et on a bien la séparation.
Donc voilà, les signes ne trompent pas, ils vous mettent en garde les poissons là. Alors, avec le tarot, nous avons... Alors, on va commencer avec... Il va y avoir des discussions. Vous voyez des choses. Alors pour moi, c'est par la communication. Peut-être par téléphone, message, réseaux sociaux. On vous dit que voilà, faire des sacrifices serait une erreur. Ça serait une erreur de s'investir dans cette relation. C'est instable. Vous sentez que cette personne, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, on continue avec... Il y a des incohérences avec cette personne. Elle vous ment. Elle se trompe dans ses mensonges en plus. Elle se trompe dans ses mensonges. Et j'ai envie de dire, attention, on parle de tromperie. Elle souhaiterait peut-être que vous changiez de vie pour elle. Et ça serait une erreur. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous courtiser. Peut-être que vous êtes déjà en couple et peut-être que cette personne vous courtise, aimerait que vous quittiez quelqu'un pour elle. On vous dit attention, méfiance. Cette personne n'est pas sérieuse. Elle cherche juste à créer de l'instabilité peut-être dans votre vie. Ou dans la vie de votre hôte. Peut-être que c'est votre hôte qui est en train de se faire avoir par cette personne. Ou qui s'est fait avoir avec cette personne. Parce qu'on a la réconciliation, mais moi je sens que vous vous libérez. Et non, c'est la séparation définitive. On parle de vérité. Et peut-être que, bah non, rien que le fait que votre hôte ait eu envie de changer de vie, ait eu envie de... voilà, s'est senti flatté par une autre personne. Bah non, on coupe. On revient pas. Alors ça peut être ça aussi, ça peut être dans ce sens-là également. Non, on va vers un renouveau. Vous voulez aller vers un renouveau. Et vous... pour vous, c'est terminé, quoi. En tout cas, tous les signes sont là, vous mettent en garde. Cette personne vous trompe. Et donc, voilà, si vous avez fait des sacrifices, vous allez le regretter parce que c'est ça. Et si vous n'avez pas encore fait ces sacrifices, surtout, attention. Attention. On serait dans les illusions et vous seriez finalement manipulé. Et on vous dit vigilance par rapport à un changement de vie, finalement, qu'on pourrait en plus vouloir vous imposer, quoi. Donc, prenez votre temps. Il y a vraiment cette notion, prenez votre temps. Si vraiment cette personne est sérieuse, si elle vous aime, de toute façon, elle vous attendra. Si elle ne veut pas vous attendre, si elle veut vous imposer un changement de vie, prudence. On dit qu'on on parle de confusion, de superficialité, de... On vous dit que cette personne, de toute façon, elle a vraiment le génie à tromper toute personne, que ce soit vous ou d'autres. C'est une personne, voilà, qui a l'habitude
de manipuler. Elle peut être mesquine en plus, cette personne, elle aime bien se moquer des autres. Et on vous dit, hein, c'est une personne qui abuse de la confiance des autres, qui joue un double jeu. Et il va y avoir des révélations. Et il va falloir, voilà, mettre un stop, hein, ou en tout cas mettre un arrêt, pour bien réfléchir, pour méditer. Et on va voir, hein, cette personne, elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête, hein. Elle porte vraiment le masque de la tromperie, et puis son but, c'est d'abuser de la confiance, hein, des autres. Et il n'y a pas de malentendu ou autre. Hein. Cette personne, elle veut juste tromper, hein, pour améliorer peut-être son quotidien en plus. Profitez. Profitez, hein. Peut-être parce que vous avez un certain confort, voilà, vous avez peut-être une certaine notoriété. En tout cas, il y a quelque chose à avoir, hein, de vous. Elle veut obtenir quelque chose de vous. Hein. C'est peut-être votre gentillesse, votre... Je pense le plaisir aussi, hein, de faire du mal, quoi. Il y a peut-être le côté très... peut-être que vous avez un certain confort de vie. Et c'est ça qu'elle convoitise, cette personne. Parce que vous avez peut-être les moyens, hein, qu'elle puisse, voilà, débuter un projet, s'enrichir, ou... Ouais. Vous êtes peut-être l'opportunité, hein, de pouvoir lui permettre, hein, une réussite personnelle, pour qu'elle puisse triompher et avancer, elle, mais aux dépens de vous. Hein. Tout simplement. Donc attention à cette personne, les poissons. Et on vous dit, hein, les signes ne trompent pas. Il n'y a pas de doute à avoir. Hein. On vous dit, observez, hein, attentivement la situation. Et on parle d'une opportunité, hein, de mettre un terme à cette relation. C'est peut-être quelqu'un qui vous convoitise, hein, les poissons, hein, si vous êtes en couple. Hein. Alors attention à cette personne qui vous convoitise, hein, vraiment. Parce que pour moi, ça pourrait parler à des personnes, oui, vous êtes déjà en couple, hein, et cette personne voudrait, voilà, vous forcer à, voilà, quitter votre autre, venir, voilà, voilà, venir conquérir votre cœur, mais c'est dans un but personnel. Hein. Et surtout, si vous avez, voilà, les moyens, hein, de pouvoir offrir à cette personne de réaliser une réussite personnelle, elle va avoir aucun scrupule, hein, de détruire, hein, votre vie, hein, dans ce but personnel simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les poissons. On va finir avec message de vos anges. Alors, message de vos anges, les poissons, pour la semaine. Alors, nous avons Astara qui vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits, et ne faites pas de compromis. Alors, je vais prendre un deuxième message pour vous. Et nous avons Ray. On vous dit, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être.
à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc on a la méditation aussi, et on vous dit surtout prenez le temps de réfléchir. Et nous avons en dos Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. » Peut-être que cette personne peut jouer aussi sur le fait que vous ayez des besoins. Et on vous dit, vous inquiétez pas, si vraiment cette personne joue là-dessus, vous allez recevoir voilà, les moyens financiers pour pouvoir voilà, vous en sortir. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Mais elle peut jouer là-dessus aussi, cette personne. Peut-être que c'est elle qui a voilà, ce pouvoir sur le côté financier également. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Un grand merci également pour votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.